Président Honoré Ngoube, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes président de l'opposition républicaine. Légitime. Légitime. Une année après l'alternance, hier c'était le 24. Quelle est votre réaction sur une année au pouvoir dans notre pays par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Le bilan est négatif. Le bilan est négatif. La première des choses, c'est que la population attendait de lui, c'était l'amélioration de la vie sociale, qui est tellement en complication jusqu'à ce jour. C'est-à-dire, le peuple congolais attend que le président de la République améliore rapidement que possible la vie sociale. Et cette vie sociale, aujourd'hui, je vous dis, c'est très compliqué, très compliqué. Donc, il y a une pénurie terrible en RDC. Il y en a ceux qui mangent 2-3 fois par semaine et les autres jours, ils boivent de l'eau chaude avec les enfants, mais ça ne va pas. Je ne dis pas, cela ne me dit rien, non, mais c'est-à-dire, quand on dit le bilan est négatif, on commence par le social. C'est le social qui est vraiment en priorité de toutes choses. Vous ne pouvez pas faire quoi que ce soit au moment où le social est totalement oublié. Alors, c'est pourquoi nous appelons négatif ce bilan, parce que c'est dans le social qu'il y a le développement, qu'il y a de ceci, il y a les routes qui ne sont pas construites, il y a les routes à travers les provinces, entre provinces et Kinshasa. Alors, ça n'existe pas, c'est compliqué. Mais il y a une année plus. Mais j'ai dit oui, il y a une année, mais une année on peut faire quelque chose. Mais combien de projets qu'on a exécutés, mais c'est-à-dire dans une année on peut quand même construire, quand il y a vraiment la volonté de travailler, dans une année on peut faire grand chose. Concernant les routes, bon alors, il avait promis dans ses discours de campagne, il avait promis dans son discours d'investiture, mais tout ce qu'il a promis, c'est ce que la population attendait. Mais nous comme opposition républicaine légitime, et quelle est votre position? nous ne sommes pas là pour nous comparer à leur opposition d'hier, qui était radicale. Tout ce que les autres faisaient était mal chez eux. Mais nous acceptons de dire que là où le chef de l'État a très bien fait, nous disons ici oui. Mais si ce n'est pas bon, nous disons non. Parce que c'est à partir de ce que nous disons qu'il peut corriger. Alors, si il y a ceux-là qui le flattent parce qu'ils cherchent des postes, de l'argent, de cela, non. Nous ne pouvons pas flatter le chef de l'État. Nous sommes là pour l'aider, l'accompagner à réussir sa mission pour le bien-être de la population. Voilà, messieurs les journalistes, nous disons cela que la vie sociale en RDC, c'est vraiment grave, c'est-à-dire ça ne va pas. Et quand quelque chose ne va pas bien, on ne peut pas dire quelque chose qui va mal, nous disons bon. Et la Bible nous interdit ça. Mais il ne faut pas appeler mal, bon, vous appelez mal, non. Alors, il y a ceci. Non, je continue. C'est-à-dire, il a très bien fait du côté les prisonniers. Alors, je dirais que peut-être là où il a essayé de travailler, bon, c'est vraiment un moindre pourcentage que nous devons lui jeter des fleurs. Mais en général, vraiment,
c'est négatif. Il ne faut pas que les gens parlent, non. 80% des réussites, il y a 20%. Ça, c'est le mensonge, c'est le flatté. Ces gens-là ne sont pas là pour l'aider à réussir sa mission. C'est-à-dire, ce sont des flatteurs. Il n'a pas travaillé, il n'a pas bien travaillé sa première année. Donc, nous voulons que cette deuxième année, qu'il s'efforce pour travailler pour le bien-être de la population. D'abord, quand il dit que peuple d'abord, mais ce n'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais ici, c'est un slogan qui ne se marie pas avec l'action. Non, c'est-à-dire peuple d'abord, non. C'est lui-même d'abord, avec son équipe d'abord, les voyages d'abord, le reste après. Donc la population n'est pas en priorité. Non.